Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mycelia Spirit. Aujourd'hui, je vais vous présenter le breathwork. C'est une technique que l'on voit partout, qui est extraordinaire. On va parler de son origine, de ses bienfaits, des contre-indications et de comment mettre en place une pratique en sécurité. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à commenter ou à mettre un petit pouce pour me soutenir, ce sera vraiment bienvenu. Alors, le breathwork, c'est une technique ancestrale. Ça fait des milliers d'années que différentes cultures vont utiliser le souffle pour aider à nettoyer, purifier le corps, libérer le mental ou accéder à des états de conscience modifiés. On le retrouve dans le pranayama du yoga, dans différents types de pranayama aussi utilisés dans différents monastères bouddhistes, mais aussi dans des techniques taoïstes, des techniques d'arts martiaux et dans des rituels chamaniques. Le souffle est utilisé depuis des milliers d'années. C'est très récemment que il y a deux courants principaux dans le breathwork, ont développé cette technique vraiment spécifique du breathwork, c'est-à-dire la respiration circulaire et connectée. Nous avons d'abord Léonard Dor avec le rebirthing, qui est un breathwork qui va être beaucoup plus doux, qui se fait en 2 temps. On inspire profondément et on expire. Cette technique va plutôt aider à venir rechercher des mémoires, des émotions qui sont bloquées en soi et à les faire purger par le corps. Ça va apporter beaucoup de calme. Et nous avons aussi Stanislav Grof, qui est un psychiatre, qui a développé la technique du holotropique, de la respiration holotropique. Et cette respiration, elle est en 2 temps. Et elle va plutôt viser à... Elle est plus dynamique, plus tonique, un peu plus difficile des fois aussi d'accès pour les débutants. Et elle va viser à venir stimuler la production de DMT dans le cerveau et nous permettre d'accéder à des états de conscience modifiés. Le breathwork est une technique, comme je vous l'ai dit, de respiration circulaire. Ça veut dire qu'en fait, on ne fait jamais aucune pause. On inspire, on expire par la bouche et en cycle continu, comme si on faisait un cercle. Dans la vie de tous les jours, on ne s'en rend pas compte, mais on fait des micro-apnées. Et on va se retrouver en apnée sur l'inspire, sur l'expire. Là, avec cette respiration, on supprime l'apnée afin d'oxygéner un maximum le corps. Des fois, vous pourrez trouver certains praticiens qui vont vous demander de faire des apnées à l'intérieur du breathwork ou d'autres qui vous feront respirer pendant 1 heure sans vous arrêter. C'est propre à chacun. Les apnées peuvent être très intéressantes. Ça s'appelle hypoxie parce que ça va permettre en fait de stimuler la production de DMT, mais aussi de vous permettre d'avoir une sorte d'expansion et de disparition. Dans l'apnée à vide ou à plein, c'est des phénomènes qui se passent au niveau de la conscience. Et donc, on a vraiment cette impression on est plus connecté au corps. On s'identifie plus au corps. On va pouvoir, du coup, avoir une vision plus large de la réalité. Alors, quels sont les bienfaits du breathwork? Le breathwork a de nombreux bienfaits qui ont été documentés par des scientifiques. L'un des premiers bienfaits, c'est que par le souffle, on élimine les toxines. On élimine 70% de toxines par le souffle. Quand on utilise le breathwork, quand on fait vraiment des respirations qui sont profondes, on élimine 30% dans la vie quotidienne. Donc c'est un moyen de détoxifier le corps, les poumons, les organes, la peau et d'avoir du coup une meilleure énergie, une meilleure santé. Plus vous allez pratiquer le breathwork, plus vous allez améliorer votre capacité respiratoire et votre possibilité à respirer. C'est fort possible que quand vous démarriez, il soit très difficile pour vous de commencer la respiration, le ventre va être bloqué, vous allez peut-être avoir des douleurs au plexus et ça va être fatigant et difficile. Mais plus on prend l'habitude et plus on pratique, les muscles s'assouplissent, on comprend comment respirer profondément et ça débloque la respiration. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça va permettre de vous donner une capacité de présence au quotidien à votre respiration. C'est quelque chose d'incroyable, c'est qu'en fait, on respire et on n'est jamais conscient qu'on est en train de respirer. Et bien, avec ces pratiques de breathwork, vous allez voir qu'après, pour mettre en place dans votre quotidien une sorte de présence à votre souffle et une présence très fine de « Ah, comment je respire là? Est-ce que je respire pleinement? Est-ce que mon souffle est bloqué? Comment je sens ma respiration ?» Tout ça, ça va se mettre en place et ça va vous aider à avoir plus de présence dans votre quotidien. Donc, le breathwork améliore la clarté mentale, la concentration, la méditation, mais il va aussi permettre une détente profonde du système nerveux et de lutter contre l'anxiété, le stress et l'angoisse quotidienne.
Les contre-indications du breathwork. Alors le breathwork, il ne faut pas pratiquer si vous avez des glaucomes, si vous avez eu des problèmes cardiaques, de l'épilepsie, des chirurgies récentes, des problèmes d'hypertension ou d'hypotension, si vous êtes enceinte et si vous avez eu des anévrismes. Dans ce cas-là, il ne faut pas pratiquer cette respiration. Vous pouvez toujours respirer, mais dans un rythme beaucoup plus lent, calme et sécuritaire. Les effets pendant la pratique. Alors, quand vous allez pratiquer le breathwork, vous allez peut-être avoir certaines sensations physiques, et ça, c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est dû à la suroxygénation du corps. Donc, peut-être que vous allez sentir une sorte de fourmillement dans tout votre corps. Ça va fourmiller dans le corps. Donc ça, c'est dû à l'oxygène. Vous allez peut-être vous sentir très très lourd, comme s'il y a un poids qui tombait sur vous, ou au contraire, ne plus sentir votre corps. Il y a des fois une autre chose qui arrive quand on fait une suroxygénation, c'est qu'on va avoir une sorte de tétanie. Et on a les doigts qui vont se mettre comme ça ici. Vous voyez ? Donc ça, c'est un peu impressionnant, ça peut faire un peu peur, mais ce n'est pas grave en fait. Si jamais ça devient inconfortable pendant que vous êtes en train de pratiquer le breathwork, vous arrêtez quelques instants cette respiration, vous prenez des grands souffles, très lents, jusqu'à ce que cette sensation de tétanie puisse s'évacuer. Il se peut que vous ayez envie de pleurer, de crier, que vous ayez une remontée émotionnelle, c'est pareil, laissez aller, laissez sortir, c'est très important d'évacuer, de ne pas garder pour soi. Ensuite, peut-être que vous allez aussi avoir des mémoires, des images qui vont venir à vous et de souvenirs, de vécus passés. Il faut accepter aussi. Peut-être que vous n'aurez aucune sensation, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. C'est juste que là, il n'y a pas de sensation. Ce n'est pas tout le temps extraordinaire ou magique. On cherche souvent que tout soit extraordinaire, mais des fois, ça peut être très simple et très profond aussi. Très chaud ou très froid aussi. Tout cela, c'est des réactions normales. Et qu'il faut juste accepter, laisser passer sans se focaliser dessus. Donc si tu as des questions sur le breathwork, je t'invite à les poser en commentaire et à pratiquer la session de breathwork qui est mise en ligne sur ma chaîne.